Nombre chapitre 22. Nous lirons du 7e au 22e verset. Nombre 22, 7 à 22. Nous lisons la parole du Seigneur. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui apportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit: passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit: qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu: Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire: voici un peuple sorti d'Égypte, et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être ainsi pourrai-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam: tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak: allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent: Balaam a refusé de venir avec nous. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent: ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak: quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrai faire aucune chose, ni petite ni grande, car l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dit encore. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit: puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, scella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. Le verset 22, la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti, et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. Parole du Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Merci. Pendant que tu te mets, salue une ou deux personnes à côté de toi. Alléluia. On acclame pour le Seigneur. Amen, amen. Moi aussi, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue aussi la présence de mon Père qui est là et la présence de l'homme de Dieu. Amen. Alléluia. Et je continue dans le thème Oitobandaki depuis dimanche. Depuis dimanche, on nous parle d'avoir un esprit d'éveil. Et mercredi, nous avons reformulé cela en disant avoir un esprit éveillé. Amen. Amen. Nous avions abordé au moins 4 points le mercredi. Nous avons dit qu'avoir un esprit éveillé, c'est être conduit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Une personne qui est conduite par l'Esprit de Dieu, c'est cette personne-là qui a un esprit éveillé. Alléluia. Parce que nous avions dit dans le livre de Galates chapitre 5, à partir du verset 16, là où l'apôtre Paul est en train de dire que dans l'homme, il y a un conflit constant entre le corps et l'esprit. Alléluia. L'apôtre Paul nous fait comprendre que
les désirs de l'esprit et les désirs du corps sont opposés. Alors une personne qui suit les désirs du corps, c'est cette personne-là qui est charnelle. Et la personne qui suit les désirs de l'esprit, c'est cette personne-là qui est spirituelle. Et si nous voulons être éveillés en esprit, nous devons suivre les désirs de l'esprit. Alléluia. Parce que lorsque nous avons défini le mot éveillé, éveillé veut dire kolamusa. Alléluia. Révéler, manifester. Mais on révèle ce qui est déjà là. Donc, la moto azola, la moto aza déjà wana. Alléluia. Donc, si tu dois éveiller quelque chose en toi, c'est une chose qui est déjà là, mais que tu dois éveiller. Et ici, il est question d'éveiller ton esprit. Alléluia. Sinon, si tu veux être un être charnel, tu dois éveiller ton esprit. Et une personne qui a un esprit éveillé, c'est une personne qui fait les œuvres de l'esprit. Alléluia. C'est une personne qui suit l'esprit. Amen. Et nous avons dit deuxième mot, c'est une personne qui a l'esprit plus nourri et plus renforcé que le corps. Si tu veux être spirituel, fais en sorte que ton esprit soit plus nourri et plus renforcé que ton corps. Parce que l'apôtre Paul nous dit qu'ils sont tous les deux en conflit. Soit c'est l'un ou c'est l'autre. Maintenant, si tu veux qu'un des deux puisse dominer, tu dois lui donner plus de priorité. Alléluia. Et ce qui nourrit ton esprit, c'est la parole de Dieu. Ce sont les prières. Alléluia. Alléluia. Dans une personne qui a un esprit, une personne qui a un esprit éveillé, c'est une personne qui est conduite par l'esprit, qui a un esprit nourri et renforcé. C'est une personne qui a un esprit sensible. Troisièmement, nous avons pris l'exemple de Élie qui avait une sensibilité spirituelle parce que c'était un être esprit. Jésus était sensible, il a senti qu'une force est sortie de lui parce qu'il était spirituel. Alléluia. Alléluia. Et le dernier point, nous avons dit que une personne qui a un esprit éveillé, c'est un ami de Jésus. C'est une personne qui imite Jésus. C'est une personne qui aime, qui est proche de Jésus. Alléluia. Alléluia. Parce que quand la musa molimo eza entité oyo eza en contact na Nzambe. Amen. C'est l'esprit qui a la possibilité de saisir les choses de Dieu. Donc si tu veux marcher avec Dieu, c'est avec l'esprit que tu vas cohabiter, coopérer avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Et nous avons besoin d'être éveillés. Ton esprit doit être éveillé. Parce que le plus important dans l'homme, c'est l'esprit et non le corps. Alléluia. Le corps, tu peux bien entretenir le corps, mais si ton esprit est faible, bien-aimé, dans ce bas monde, tu vas seulement subir. Parce que tout ce que nous voyons là, ce sont des choses qui commencent en esprit. Il y a même une personne, une fois, qui a dit Mokili Otozomo Naizaka, peut-être 10% il y a vrai Mokili. Vrai Mokili, Eza Oyo Tozomo Nati. Alléluia. Oyo Eza peut-être qu'à 10%. Alléluia. Dans la plupart des choses sont spirituelles. Et si toi tu n'es que charnel, tu vas seulement subir. Amen. Amen. Ce soir, je vais aborder juste un point. Nous allons parler de la sensibilité spirituelle. Amen. Ce qui rend l'homme insensible. Il y a par exemple le docteur Toms qui une fois a dit, on peut parler de quelque chose en parlant de ce qui est opposé à la chose. Amen. Amen. On a dit être éveillé, c'est avoir un esprit sensible et nous allons aborder ce point-là. La sensibilité spirituelle. Nous avons lu dans le livre de Nombre, histoire oyo histoire moko. Bala liboso na tanga histoire oyo na mituna ba question ebele. On nous parle de Balak et de Balaam. Amen. Amen. Balaam était un serviteur de Dieu. Balak était le roi des Moab. Le peuple de Moab s'est retrouvé devant le peuple d'Israël. Alléluia. Lorsque le roi a vu cela, la première des choses, il a remarqué que le peuple d'Israël, ça c'est Balak,
Tango Tali Ngumba Israël a monaki bango et belé. Il s'est dit, nous on est incapables de vaincre ce peuple. C'est là qu'il envoie ses serviteurs auprès de Balaam. Alléluia. Il leur envoie auprès de Balaam parce que Balaam était un prophète, pour demander à Balaam de venir maudire le peuple d'Israël afin qu'ils puissent les combattre. Amen. Amen. Maintenant, la Bible nous fait comprendre que lorsqu'ils sont venus, Balaam leur a fait attendre. Balaam est allé consulter son Dieu. Amen. Dieu lui a dit, tu n'iras pas avec ce peuple-là. Il est parti leur dire, il leur a dit cela et ils sont retournés chez eux. Amen. Lorsqu'ils sont repartis dire ça à Balak, Balak a encore envoyé d'autres personnes. Dans ce qui n'a vague à Liboso, à Chinda qui peut-être va gouverneur, va député, la deuxième vague maintenant à Chindi va ministre. Car la Bible nous dit qu'il a envoyé des gens encore plus distingués. Alléluia. Et il a fait des promesses à Balak qui va lui donner beaucoup d'honneur et tout ce qu'il voudra. Alléluia. Maintenant, chose bizarre, quand ces gens-là reviennent, Balaam sait que Dieu lui avait dit de ne pas partir avec ces gens-là. Lorsque ces gens-là viennent, il leur fait encore attendre pour aller consulter Dieu. C'est là que Dieu lui dit, comme ils sont revenus te chercher, va donc avec eux. Le bon matin, il se réveille, il prend son ânesse, il part avec eux, mais la Bible nous dit dans le verset 22 que la colère de Dieu s'enflamma. Alléluia. Maintenant, imaginez, peut-être Yosana Moana, peut-être Nana Tuna question na Bilenge. Un jeune ici, imagine que ta maman ou ton papa te permet d'aller quelque part. Après, si on est là, mais même maman, papa, on a fait asiliki parce que yoke. Alléluia. Alléluia. Le point que nous allons aborder ici, lorsqu'on parle de l'insensibilité spirituelle, c'est une capacité de discerner la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu es insensible à Dieu lorsque tu es incapable d'écouter Dieu. Alléluia. Tu es insensible à Dieu lorsque tu es incapable de reconnaître la volonté de Dieu. Si nous devons marcher en esprit, si nous devons avoir un esprit éveillé, on doit marcher avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois apprendre à être sensible. Parce que l'apôtre Paul nous dit que fais les désirs de l'esprit et tu ne feras pas les désirs de la chair. Maintenant, les désirs de l'esprit, tu vas les faire comment? En respectant, en obéissant l'esprit de Dieu. En obéissant la parole de Dieu. Quand Dieu te dit fais ceci, tu vas faire les choses qui sont opposées à la chair. Parce que tu obéis à ce que l'esprit est en train de dire. Maintenant, si tu es incapable d'écouter l'esprit, si tu es incapable de connaître la volonté de l'esprit, tu vas rester charnel. Alléluia. Et c'est ce qui est arrivé à Balaam ici là. Amen. Amen. En réalité, ce qui a rendu Balaam insensible à l'esprit, c'est une chose. Amen. Lorsque l'apôtre Paul, nous allons pas relire cela dans le livre de Galates, Azo cité makambo ebele oyo esalaka moto azala insensible. Nous sommes dans Galates 5. Dans Galates 5, prenons peut-être à partir du verset 19, je vais lire. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Amen. Voilà les choses qu'il cite, des choses qui sont des choses charnelles. Mais moi, parmi ces choses-là, nous allons juste toucher un seul point, là où il parle de l'idolâtrie. Amen. Parmi Babiloko a cité Oyo, idolâtrie. L'idolâtrie, c'est un culte rendu à une image d'un Dieu. Amen. Lorsque tu prends l'image d'une personne, tu fais de cette image-là, peu importe quelle image, tu commences à adorer cette image-là, c'est ça qu'on appelle l'idolâtrie. Dieu, dans les 10 commandements, dit tu ne feras point d'image taillée,
ni de représentation quelconque, parce que c'est de l'idolâtrie. Amen. Dans ce que vous avez une statuette, yo ngumba melaka statue wana, olobaka na statue wana, c'est de l'idolâtrie. Amen. Même les gens, tu peux mettre, na mon atabato, ache, la photo de Jésus, la photo de Jésus, na photo wana, eza image. Tu es en train d'adorer une image, et c'est de l'idolâtrie. Amen. Amen. L'idolâtrie, c'est aussi un amour passionné. Amen. Une admiration outrée. Alléluia. Tout ce qui prend la première place dans ta vie, c'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie, ça ne s'arrête pas là. Mais de l'idolâtrie, c'est lorsque tu donnes la priorité à quelque chose dans ta vie. Cette chose-là, tu deviens idolâtre de cette chose. Je ne sais pas le temps où la muka et le caliboso téléphone. Tu veux le ngumba mais la téléphone. Tu veux le ngumba mais la TV. Tu veux le ngumba mais la programme télévisé. Alléluia. Aba tu temps où la muka telle série qu'on a télé aza à l'aise. C'est de l'idolâtrie. Parce que c'est un amour passionné. C'est une admiration qui dépasse les bornes. C'est quelque chose comme qui prend la place de Dieu. Parce que Dieu dit, mettez-moi à la première place. Maintenant, si toi tu mets autre chose à la première place, tu fais de cette chose-là ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens, surtout ici à Bethsaïda, beaucoup nous sommes idolâtres de nos travail. Nous sommes idolâtres de nos activités. Dans vos autres chiens, numéro 1, c'est de l'idolâtrie. Même Jésus est en train de dire, tu ne peux pas servir 2 maîtres, tu ne peux pas le servir lui et Mormon au même moment. Lorsque ta priorité c'est l'argent, bien-aimé, tu es idolâtre devant Dieu. Parce que pour toi, l'argent est numéro 1 dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Donc l'idolâtrie, c'est quelque chose qui te rend insensible. Et nous allons parler de l'idolâtrie, plus précisément des biens et des richesses, c'est-à-dire de l'argent. Alléluia. Tango bato oyo baye na Balaam. Balaam a consulté Nzambe, Nzambe a levé avec Kenina Bangote. Il leur a dit, Dieu m'a dit de ne pas venir avec vous. Mais lorsque ces gens-là reviennent avec une plus grande promesse. Alléluia. Donc, tango bazo zonga, Bible zolo banabiso, Balak a chindi bato bazaki encore plus distingué. Et il leur dit, dites à Balaam que je lui donnerai beaucoup d'honneur. Alléluia. Et je vais lui donner tout ce qu'il va me demander. Balaam fait quoi? Il part encore consulter Dieu. Alléluia. Lorsque tu es idolâtre, bien-aimé, si tu mets l'argent à la première place, si tu mets autre chose que Dieu à la première place, tu auras l'impression que Dieu ne parle pas alors que Dieu t'a déjà parlé. Alléluia. Il y a solo Nzambe déjà à lever là qui n'a Balaam. Balaam lui a consulté, lui a dit ne pars pas. Mais il vient encore consulter. Donc c'est comme si ce Dieu-là ne lui a pas parlé. Attends, je crois que c'est quelque chose qui nous arrive même dans la coupe, dans la comme la biso. Imaginez aux ans à moi si vos disputes après na souka zolo bon tu connais tu ça là. Lorsque vous avez commencé la dispute, peut-être qu'elle t'interdit de faire la chose. Si à la fin elle dit bon, fais, vas-y, ça veut dire que ça l'a dit. Et c'est ce qui s'est passé ici avec Dieu, entre Dieu et Balaam. Dieu lui dit ne pars pas. Ces gens-là reviennent avec plus de promesses d'honneur. Il part encore consulter Dieu sur le même sujet. C'est là que Dieu dit, comme ces gens-là sont revenus pour toi, pars avec eux. Après, si Nzela Kende, dans verset 22, la colère de Dieu s'enflamma. Alors que c'est Dieu qui lui a dit de partir. Alléluia. Alléluia. Il y a un Nzambe peut-être que mon azo permettre yo, mais azo permettre yo parce que zo insister. Alléluia. Alléluia. Ce qui m'a dit une personne veut te consulter, te demander conseil sur un point. Tu lui conseilles. Cette personne revient avec le même point pour te demander encore conseil. Ça veut dire la première chose que tu lui as dit ne lui a pas satisfait. Il y en a qui sont dans l'église.
Pona koyoka mokano na nzambe te, mais ça pona koyoka oyo balingi bayoka. Tu viens à l'église, tu as une situation, nzambe mosala ezo simba te. Toi tu veux que Dieu puisse augmenter ton travail. Mais quand tu viens, Dieu te dit autre chose qui n'est pas ce que tu veux. Tu as l'impression que Dieu ne parle pas alors que tu parles. Alléluia. Jésus, lorsqu'il nous a donné l'exemple de prier à Zolobanabiso, dit à Dieu que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais lorsque tu arrives à un niveau de refuser la volonté de Dieu, bien-aimé, tu es en train de t'éloigner. C'est toi qui es en train de le pousser loin de toi. Alléluia. Alléluia. Pourquoi c'est arrivé? Parce que Balaam, au fond, était idolâtre de l'argent. Amen. Amen. Tu as l'impression que Dieu ne parle pas alors que Dieu parle. Dieu parle qu'une seule fois. Dans certains cas, il peut insister. Mais si tu reviens avec la même question, est-ce qu'il va continuer encore à te dire la même chose? Alléluia. Parce que Alobi na yeko kendete, ye azongi, aye lisusu kotuna, maintenant Nzamba alebi na ye kende. Lolenga zoloba na ye kende, Nzambe lisusu azwi kanda parce que accueilli. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que Balaam, ce qui a rendu Balaam insensible, ce sont les biens matériels. Mais pourtant, Balaam avait écouté la voix de Dieu. Mais tu as l'impression que tu n'écoutes pas Dieu parce que toi, ta priorité est sur les choses de ce monde. Et c'est là où l'apôtre Paul dit, faites les désirs de l'esprit et vous ne ferez pas les désirs de la chair. Alléluia. Il y a solo oyezo benga Balaam et chindi Balaam a qui ne sont consulter Nzambe et ça va désir en zoto. Parce que bazoi va lever na yeto kopesa yo ba honneur rebelle. Beto kopesa yo oyo okozala na ngo posa. Ni nyango ezala na ngo posa ça oyo nzoto na yo kozala na ngo posa. Si tu suis les désirs de ton corps, tu vas t'éloigner de Dieu. Si tu suis les désirs de la chair, tu vas devenir insensible à la voix de Dieu. Tu peux écouter Dieu, mais tu es incapable de discerner la volonté de Dieu alors que tu écoutes. Nous écoutons tous la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu. Mais beaucoup d'entre nous sommes capables de discerner la volonté de Dieu dans sa parole. Alléluia. Alléluia. Parce que nous sommes idolâtres des choses du monde. Parce que tu mets peut-être l'argent devant les richesses devant. Parce que tu mets tout ce qui est de ce monde là devant. Mercredi, j'ai dit en ces lieux, si tu veux être un chrétien fort, si tu veux être un chrétien qui vit en esprit, tu ne dois pas vivre pour ce monde. Tous mokili oyo lokola salle d'attente pour nous préparer éternité. Ezande boye okobika na mokili oyo me ozobika na molimo. Parce que ozobika na mokili oyo me ya solo yo na mokili ozobika pona ko préparer mokili oyo ekoya après liwana yo. Tango nzoto oyo ekokufa yango tozo préparer awa. Alléluia. À l'église, je vais peut-être nous choquer. À l'église, on ne vient pas là pour rendre les gens riches. À l'église, on ne vient pas ici pour chercher des promotions. Le but de l'église, c'est nous préparer pour le retour de Jésus. Alléluia. Même lui-même, il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Le reste vous sera donné par-dessus tout. Mais si toi, tu cherches premièrement à satisfaire les besoins, tes besoins, alléluia, tu es en train de passer à côté. Amen. Même dans le livre à Matthieu, il y a pas de belé, sacrifice. Mais Dieu va nous dire, je ne t'ai jamais connu, éloigne-toi de moi. Parce que tu n'as pas vécu pour lui, tu as vécu peut-être pour l'argent. Tu as vécu peut-être pour les plaisirs de la chair. Tu as vécu peut-être pour la nourriture. Alléluia. Il y a même des gens. Est-ce que vous voyez, il y a un bana na bini ya basi belé bazo koya ka pona bilia. Au moins na mwana bana basi belé bazo koya ka peut-être pona parce que amoni fra wana azana motuka moko climatisé, amoni voiture na yeza climatisé, bana bazo koya. Alléluia, mais tout ça c'est quoi? C'est la chair.
Comment tu peux comprendre moi, dans c'est Azo Koya? Tu faut qu'à prendre monter à 2000 francs à 5000 francs. Alléluia. C'est là où je disais même à une personne, elle était choquée, alors il y a la première fois que nous payons na batoka pour na 5000. Après bisoto ya ko remplir ba facture ya ba 800 000. Voilà pourquoi vous voyez même des sœurs azaka na ndako mazo zo libala te. Alléluia. Pour la nini tozo landa nzoto. Ngana lobaka ngo, na lobaka ngo ata na ba sœurs na nga ba linga nga ba sika lobaka. Donc nga mobana ya ko toki onde nini. Ce que na sengi facture na ba parents na tala mbongo ba ofesa nga. Mais on dit que nous payons dans une balle gratuite. De pas qu'après on a pas 2005 000 pesos. Et tu as gagné à couper ça d'autres années. Pourquoi payer pour quelque chose qu'on est en train d'avoir gratuitement? Il y a certaines questions qu'on doit se poser. Amen. Amen. Lorsque tu es un être charnel, tu auras l'impression que Dieu ne te parle pas alors qu'il parle. Pour bien écouter Dieu, tu dois tuer le corps. Parce que dans mokili otoze eza na ba son ébélé. Nzambe alobaka. Nzambe azoloba même ce que Nzambe azokoma koloba. Mais tozoyoka ete parce que nzoto baso ya nzoto ezo dominer, tozo incapable na koyoka te so ya Nzambe liloba na Nzambe. Parce que ba posa ya nzoto ezo dominer. Et loko maintenant singelo sala singelo oboma ba posa ya nzoto po posa na makoki na koyoka maposa molimo. Amen. Amen. Lorsque tu es un être charnel, alléluia, tu es incapable de reconnaître le surnaturel. Lorsque nous allons lire la suite, la Bible nous dit dans le verset 22, la colère de Dieu s'enflamma contre Balaam parce qu'il était parti. Amen. Il a pris son ânesse, il est parti. La Bible nous dit que l'ange de l'Éternel s'est mis entre Balaam et là où il partait. Alléluia. On dirait 3 fois. Alléluia. L'ange de l'Éternel est apparu à Balaam 3 fois. Mais qui est-ce qui voyait cet ange-là? C'était son ânesse. Donc imaginez quand on a vu cheval, na machine à cheval, nazotambola kuna cheval amoni molimo na Nzambe, amoni ange na Nzambe. Après cheval amemi nga na direction mosusu. Nga na petit cheval. Toke, ake ange a se déplacer. C'est OK, ange, cheval amoni lisusu ange. Cheval a kwesinga. Alléluia. Lorsque vous allez lire la suite, lisez la suite, vous allez voir ça. Donc l'ange de l'Éternel est apparu. Donc sous la direction où Balaam partait, l'ange de l'Éternel est venu pour me faire obstacle. La Bible nous dit que l'ange avait un épée sur la main. Et l'intention de l'ange était de tuer Balaam. Ce qui a sauvé la vie de Balaam, c'est que son ânesse voyait l'ange. Alléluia. 3 fois, Balaam a frappé son ânesse. Et c'est là où l'ange de l'Éternel ouvre la bouche de l'ânesse pour parler. C'est l'ânesse qui demande à Balaam, pourquoi me frappes-tu? Alléluia. Alléluia. Peu Balaam a yandoli naye normalement. Normalement. Alléluia. Au verset 28, il est écrit, l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Amen. Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. Donc Balaam se met, le kolangal, peut-être, Nazana Niao, imaginez, lobi kaka, lobi Niao akomo no bananga. Après kafe nazo yangola na Niao, namu nango normal. Et Balaam trouvait cela normal. Donc il y a des gens qui sont tellement insensibles, même si on vit le surnaturel et que ça n'a pas le côté. Il y a des gens qui sont tellement charnels. Tu peux venir avec une maladie, on t'impose les mains, tu es guéri. Ça ne te fera rien. Parce que tu es charnel. Balaam aurait dû se poser la question, comment l'ânesse commence à me parler? Il ne s'est pas posé cette question. Mais à Zoyandola, si j'avais un épée, je t'aurais tué. Parce que tu t'es moqué de moi. Alléluia. Mais depuis quand Agnès est Lobaka? Depuis quand?
Alléluia. Donc quand tu es conduit par l'esprit, même le surnaturel peut être là, tu seras incapable de reconnaître le surnaturel. Pourquoi tu es justement incapable de reconnaître là où il y a Dieu, là où il n'y a pas Dieu. Dieu est un Dieu esprit. Là où il vient, il y a des œuvres spirituelles qui doivent se manifester. Mais si toi, ces œuvres-là peuvent être là, mais si tu es charnel, tu ne vas jamais reconnaître ces œuvres. Dans l'église, ils ont l'église à ma paix. Ils ont l'église, ils ont fait l'église comme moi. Mais ils ont changé comme l'église après. Est-ce que Azo Lokan Zambo bien Azo Lokelo comme sous? Parce que aïe pour la poser en zoto, amoni angote a changé. Akekuna amoni angote a changé. Parce que nous avons même les héros dans la foi qui ont eu des disciples qui l'ont suivi. Ces disciples-là les ont même délaissés. Même Jésus, tous les disciples qui ont commencé avec lui ne sont pas arrivés à la faire avec lui. Alors qu'ils ont vu Jésus ressusciter les morts. Ils ont vu Jésus prier pour les morts, pour les malades et guérir les malades. Ils ont vécu, été témoins du surnaturel, mais ils n'ont pas eu le salut. Ils ont raté le salut. Alléluia. Question n'a pas posé question, est-ce que Judas qui est dans l'olobi a qui est dans l'ifelo? Judas qui est dans l'olobi a l'ifelo. Dans l'ifelo. Mais pourtant, à Tambola nan Zambé. Alléluia. Amona Yesu kolam kosekisa Lazare. Amona Yesu kobondela pona ba malade kobikisa ba malade. Et pourtant c'est quelque chose, c'est du surnaturel. Ce sont des choses que la raison ne peut pas expliquer. Mais cette même personne-là a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Comment on va expliquer cela? Parce que lui, en lui, la priorité, c'était l'argent. Alléluia. C'était un être charnel. Pour 30 pièces d'argent, il a vendu Dieu. Alléluia. Azo mona moto azo sala di makambo bato bako expliquer ti akoteka yepo na mbongo. O na mbongo. Ngolo ba mbongo ekoko teka bonzambe katikati na. Mbongo ta ozo mona mbongo ekoboma bonzambe katikati na. Ata oyo l'église de ce qui va priorité na yo za mbongo ekoboma bonzambe okubika bonzambe te. Alléluia. Alléluia. Le plus grand don de Jésus, c'est le salut. C'est que notre âme a été sauvée, nous avons été sauvés. Mais il y a beaucoup qui vont perdre ce salut-là. Judas marchait avec lui, mais il a perdu ce salut. À cause de l'argent. Alléluia. Balaam, c'est la même chose. Il était incapable de reconnaître là où Dieu est. Il était incapable de reconnaître les signes devant lui. Il était incapable de reconnaître que Dieu est en train de l'interdire d'aller. Pourquoi? Parce que lui, la priorité, c'était l'argent. Il était idolâtre. Si tu mets l'argent numéro 1, c'est de l'idolâtrie. Et ça va te rendre insensible aux choses de Dieu. Ça va te rendre insensible aux choses de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Donc ça veut dire, même si Dieu ouvre la bouche des lézards, attends, je ne sais pas, papillon, et zo le bélanavio, comme on a un cas normal. Yoko yang de la peine à papillon, ou la peine à papillon, on a encore des choses normales. Alléluia. Vous êtes incapable de reconnaître comme Zambie. Amen. Amen. Donc cela va te rendre, lorsque tu es insensible, nous avons dit premièrement, tu auras l'impression que Dieu ne parle pas alors que Dieu a déjà parlé. Amen. Surtout les Camerounais, le premier point là est très important. Parce que belé tozo lukabokano na nzambe nzamba lobela biso mais nzambe déjà lobela biso. Nzambe azozela osala nanu oyo aloba na yo. Amen. Donc tu auras l'impression que Dieu ne te parle pas alors qu'il t'a déjà parlé. Amen. Lorsque tu es insensible, tu seras incapable de reconnaître le surnaturel. Et en fait, lorsque tu es insensible, l'insensibilité te fait croire que Dieu parle alors qu'il a déjà parlé. Là, ça, je l'ai déjà dit. Alléluia. Alléluia. Dans les cas, 2 points, on a l'ingito Simba. Quand vous avez moto bonzoto ezo boma liloba na nzambe katikati na yo. Ozowe ka liloba me bonzoto ezo dominer.
bonzoto ezosala yo ozala incapable mpona komona baœuvre ya molimo. Parce que nous devons avoir des esprits éveillés. Tu ne peux pas être éveillé en esprit si tu n'écoutes pas le Dieu des esprits. C'est lorsque tu marches selon la parole de Dieu par rapport à ce que l'Esprit te dit que tu seras un être spirituel. Et c'est là que tu ne feras pas les désirs de la chair. Alléluia. Donc j'ai même dit le dimanche, si tu es en train de combattre un désir, ne combats pas le désir là. Mais la solution, c'est seulement t'approcher de l'Esprit de Dieu. La solution, c'est obéir à l'Esprit de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Si nous suivons les désirs de l'Esprit, nous ne ferions pas les désirs de la chair. Amen. Donc si tu es idolâtre, ne combats pas l'idolâtrie. Mais la solution, c'est t'approcher de Dieu. Comme nous avons lu dans Osée 6, le verset 6. Amen. Il aime la piété plus que les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Alléluia. Peu importe ce que tu vas apporter, peu importe ce que tu peux sacrifier à l'église, si dans ton cœur, tu n'as pas l'amour de connaître Dieu, tout cela sera zéro. Alléluia. Pose ça, la première place dans ton cœur, c'est Dieu qui doit occuper cela. Aie la soif de connaître Dieu. Aie l'amour de connaître Dieu. Lorsque vous allez lire la suite, Balaam est parti. Mais au lieu de maudire, il est plutôt allé bénir le peuple d'Israël. Mais tango ake olo aloba maloba ya malédiction, ake ko prononcer maloba ya bénédiction. Alléluia. Parce que Israël était le peuple de Dieu. Parce que dès la première réponse de Dieu, Dieu lui avait dit ne pars pas avec ces gens-là. Tu ne peux pas aller maudire mon peuple parce que c'est mon peuple. Mais lui, il a insisté. C'est pareil avec le peuple d'Israël. Ils ont insisté. Mettez sur nous un roi comme chez les autres. Saoul n'était pas la volonté de Dieu. Mais à la finalité, c'est quoi? Les Philistins ont commencé à dominer sur eux. Donc si tu insistes sur les désirs de la chair, Dieu va te laisser faire. Mais à la fin, la même route que tu suis sera la source de tes problèmes. Alléluia. Donc nous nous sommes retrouvés dans des problèmes, ce n'est pas Dieu. Les habits sont mon corps. Dieu nous a créés de telle sorte qu'après ça, son choix. Tu as le choix. Tu peux choisir. Il est en train de dire, je mets devant vous deux chemins. La vérité et la vie. Après, il nous conseille quoi? Prends le chemin afin que tu vives. Mais il y a certaines personnes qui en ont alléluia. Tu as l'impression que tu as fait ma cambozo simba, parce que tu as simba. Tant que Saoul a connu simba, le peuple d'Israël réussissait dans ses campagnes, mais à la fin ça a fini comment? Tu auras l'impression que tu commences bien, c'est bien, Dieu est avec moi, mais en réalité Dieu n'est pas avec toi, parce que tu as été incapable de reconnaître sa volonté. Tu as été incapable de discerner sa volonté. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime beaucoup le don de discernement. Lorsque tu as le don de discernement, ça va nous... le don de discernement va faire en sorte qu'on ne se retrouve pas dans des problèmes. Parce que quand tu es capable de discerner la volonté de Dieu, ce que Dieu te demande de faire, ça va t'éviter beaucoup de problèmes. Ne crois pas que quand Dieu te dit ne fais pas cela, c'est pour lui, c'est pour ton bien. Parce qu'il sait que quand tu vas faire ça, à la fin, ça va mal finir. Il voit tout, il connaît tout. Alléluia. Topo mabiloko oyo ekosala biso tozala insensible na liloba na Nzambe. Bato mosusu komona afandi tozoyoka liloba na Nzambe, mais mabanzo na ye eza na eloko mosusu. Mabanzo na ye eza asilisa kendoko, peut-être aller travailler, aller faire autre chose. Ça veut dire que la chose là est devenue Dieu dans ta vie. La chose là est devenue plus importante que Dieu. À cause de cette chose, tu vas passer à côté de la volonté de Dieu. Il y a des moments où Dieu va te parler, à cause de cette chose, tu seras incapable de discerner sa volonté. Parce qu'en toi, il y a quelque chose qui domine plus que Dieu. Alléluia. Alléluia. À la maison, on va méditer sur ce passage.
Va lire toute l'histoire jusqu'à la fin. Va aussi méditer peut-être sur le passage, sur l'histoire de Saoul. Alléluia. Bolingo ya mbongo. Ezomema biso mosika na Nzambe. Jésus disait même quoi? Il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il a même fait une comparaison. C'est plus facile pour un chameau. Tel est le Zoloba. C'est plus facile pour un chameau de passer à travers la serrure. Au moins la serrure autre sac à la clé. Azoloba le kolange ngana ye na zoloba. Et c'est plus facile pour n'envoyer aller à travers ces deux lois que yo ole à travers ces deux lois. Dieu dit c'est plus facile pour un chameau de passer à travers cette serrure qu'un riche rentrer dans le royaume des cieux. Lorsqu'il parle de riche, ce n'est pas que tu dois être pauvre. Ce sont des gens qui mettent la richesse devant. Au cause de la mbongo, meilleure priorité est en bongo. Alors, quand tu as priorité mbongo, Landan Zambe Zamba Kosal Akocha mbongo na nzela na yo. Mais ceux qui ont Landan Zambe, des batouana zolo de la et cause la passe, ceux qui ont Landan mbongo, des batouana zolo et cause la passe pour na bango pour la kota lola. Parce que cette comparaison, c'est pour dire que presque c'est impossible. Une personne qui aime l'argent, c'est impossible que tu rentres au ciel. Alléluia. Si tout pour toi c'est l'argent, c'est impossible que tu entres au ciel. Alléluia. Ne sois pas comme Balaam. Amen. Ne sois pas comme Balaam, bien-aimé. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Levons-nous, nous allons prier.